Bonjour à vous, amis Lion, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de janvier. Alors j'espère que vous avez passé un bon début de mois parce que ici ça a commencé en fanfare et puis c'est retombé comme un soufflé. Donc voilà, j'espère que de votre côté ça a été. Alors j'ai ressorti mes 3 tarots comme en début de mois, mais je vais pas procéder comme d'habitude parce que j'ai pas encore la fibre ici. Et alors, quand je dois poster des vidéos de plus de 30 minutes, c'est quand même un peu le bazar. Donc j'ai la carte conseil. Ici, par contre, ça va être fait en direct, hein, parce que j'ai aussi des personnes qui doutent, qui pensent que tout est préparé à l'avance, je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Moi, ça m'intéresserait même pas de préparer à l'avance, parce que je n'aurais pas d'histoire à découvrir. Et j'ai les énergies sentimentales que j'ai tirées qui sont ici. Allez, on y va déjà. Avec la carte conseil. Alors, on a le jugement. Sachant qu'en dos de deck, on a le magicien. Alors, ça peut concerner plusieurs choses. Le jugement. On a les amoureux déjà qui sont pas loin. On va pouvoir peut-être être sur un tirage principalement sentimental ici du coup. Le jugement, ça peut être du coup, côté sentimental, le retour de l'être que l'on aime. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ou peut-être que vous avez rompu une communication et que vous hésitez à donner des nouvelles à cette personne. Le jugement, c'est aussi devoir renaître. Donc, le jugement, c'est quand quand on commence à progresser, qu'on est en remise en question, quand on est un petit peu à la croisée des chemins, vous voyez, quand on doit se libérer du passé, avancer vers le renouveau, mais pour ça, vous voyez, c'est comme si vous étiez au milieu en fait. Je ne sais pas si vous la voyez bien la carte parce qu'en plus il fait noir ici, j'ai beau mettre toutes les lumières qu'on veut. C'est comme si vous étiez au milieu et que vous aviez le choix revenir dans le passé, aller à droite, aller à gauche ou avancer, vous voyez. Et le jugement, c'est un peu ça, c'est un peu quand on est à un carrefour de sa vie, qu'on prend conscience de certaines choses, qu'on doit se libérer du passé, laisser le passé derrière soi pour avancer vers un renouveau, pour y voir plus clair, pour commencer à progresser et pour renaître. Voilà, alors c'est pas la même notion de renaissance que la mort, hein, par exemple. C'est vraiment renaître dans le sens... on sait pardonner, on a pardonné à quelqu'un, on est très lucide, et le passé est vraiment derrière soi. On s'en est vraiment totalement débarrassé, d'accord? Et du coup, on commence à progresser dans sa vie, à mettre des choses en place pour renaître. Voilà. Après, celle-ci, elle parle aussi de communication. Donc, il pourrait y avoir, hein, pour certains, reprise de communication ici. Mais avec l'as d'épée, on voit que c'est une question de choix. D'accord? Il faut trancher. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on reprend? Ou si par exemple quelqu'un revient vers vous, on pourrait parfaitement comprendre ici qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Vous voyez? Ou alors, si c'est vous qui hésitez à donner des nouvelles, ça peut être est-ce que j'en donne, est-ce que j'en donne pas. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien on vous conseille de communiquer, et on vous conseille voilà alors on vous conseille de communiquer, on vous conseille peut-être de pardonner à quelqu'un, de vous pardonner à vous, d'y voir plus clair dans votre vie et de vous libérer du passé quoi, pour mieux renaître. Allez, on y va sur vos énergies générales. Waouh, on a de belles énergies sentimentales là. Hein. Alors, hop. Alors, dans l'ensemble, franchement, vous avez un best tirage à millions. Vraiment, il n'y a pas de cartes principalement négatives ici. Donc ça, je le dis parce que c'est pas... Enfin voilà, quand j'ai des beaux tirages, je sais le dire.
le soleil est en position de ce qui va vous être favorable là sur cette fin de mois de janvier. Alors, on pourrait voir la naissance, hein. Il y a 2 as ici, la naissance de quelque chose de nouveau. Donc soit c'est la naissance d'un nouvel amour, soit c'est la naissance d'un nouveau travail mais que vous aimez. Soit c'est un renouveau qui est en train d'arriver, d'où peut-être la carte du jugement. En tout cas, il y a le succès qui est là, il y a la santé, il y a l'énergie, il y a l'optimisme, il y a la joie, il y a l'abondance matérielle hein, aussi qu'on voit beaucoup. Hein. En plus, on a l'empereur, donc ouais, on a quand même l'empereur, l'impératrice, on a un couple ici pour certains que ça peut représenter. Un couple peut-être marié hein, quand même, parce qu'on a la notion de pape, d'accord. Donc on voit l'abondance matérielle, on voit la plénitude, période de chance, hein, voilà, avec le soleil. Vous allez vous contenter de ce que vous avez, hein, je pense que vous ne manquez de rien, de vos bases solides. Si vous aviez des soucis, je pense que bah, là, ils vont clairement prendre fin, hein, parce qu'on voit une période vraiment favorable. Avec l'impératrice, on voit des liens affectifs qui sont vraiment enrichissants. Donc peut-être que vous êtes papa ou maman, parce que je vous dis, là, on a hein, le couple avec des enfants. Je pourrais même vous dire couple marié avec des enfants. Voilà. Et une très bonne stabilité financière, de l'amour. Enfin bon, bref, magnifique tirage. C'est comme si vous aviez tout. Voilà. Sachant que le soleil représente le père, hein, l'amour paternel. Mais bref, quoi, il y a le couple avec les enfants ici. Il y a, si ça vous parle pour le côté sentimental, il y a un couple qui grandit, l'amour est fertile, l'union est durable. Concrétisation de ce que vous... Comment je pourrais vous dire ça? Concrétisation de ce que vous souhaitez. Non, il y a une très 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 belle... Waouh, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Le pape sort sur ce qui va vous être défavorable. Alors, la seule chose peut-être, et ça, bon, ça ne me surprend pas de l'avoir parce qu'on est tous un peu plus ou moins concernés avec ce qui se passe, c'est que votre vie manque un peu de folie. Voilà, c'est-à-dire que là, vous fonctionnez en automatique, donc c'est un petit peu voilà ce qui pourrait être un peu casse-pied, dans le sens où, alors moi, je l'ai beaucoup sorti le pape. Hein, il ne faut pas oublier que le pape représente les institutions supérieures, voilà. Et du coup, bah, vous êtes un petit peu emprisonné là avec votre femme et vos enfants dans cette dans des habitudes qui sont très rigides, où ça manque de folie, et puis vous n'avez pas le choix, je pense, que de suivre les règles, de suivre les schémas sociétaux qui sont imposés. Alors comme je disais, après ça peut représenter le fait aussi que vous êtes marié, hein, parce que voilà, le pape c'est celui qui unit les couples. Quoi qu'il en soit, avec votre femme et vos enfants, alors je pense pas qu'on parle sur des célibataires ici, à moins qu'il y ait un couple en formation, hein, que vous veniez de rencontrer quelqu'un. Alors si c'est le cas, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ce qui n'est pas non plus impossible, parce qu'on a quand même l'idée de nouveauté qui sort ici, d'où peut-être la carte de renaissance, peut-être que ce qui pose problème à la personne que vous venez de rencontrer, c'est de vous, comment dire, d'aller vers quelque chose de vraiment officiel, vous voyez, d'aller vers quelque chose ouais, d'officiel en fait, où la relation serait, comment dire, solide, serait normée, serait officielle. Voilà, je ne trouve pas d'autres termes là à vous dire que ça. Donc si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, alors il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, on voit que tout fonctionne, mais il peut y avoir une réticence à, on va dire, à s'engager plus loin. Voilà. Mais sinon, si vous êtes déjà en couple avec des enfants ou même sans enfants, hein, pourquoi pas, mais en couple où ça fonctionne très très bien, on peut voir que oui, vous allez vous conformer un petit peu à ce que les autorités exigent. Et puis bah, ça, forcément, il n'y a pas grand monde à l'heure actuelle qui a envie de continuer à tolérer ça. Je n'ai même pas vérifié si vous voyez bien les cartes, mais oh, ça m'a l'air d'être pas trop mal pour une fois, pas trop mal réglé. L'As de denier. Bon, bah l'As de denier qui sort sur... alors c'est la position conseil à suivre ou alors mise en garde. Bon, il y a... Ici, je vois pas de mise en garde pour moi avec l'As de denier. C'est, on voit conseil, bah c'est... ça pourrait être consolider votre relation ici.
Alors soit si vous êtes célibataire, si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, consolidez la relation que vous avez avec votre partenaire. Soit si vous êtes en couple, c'est consolider votre couple, hein. On pourrait voir ça comme conseil. On pourrait voir concrétiser un projet aussi. C'est pour ça que c'est vrai que ça pourrait parler aux célibataires. Alors, vous allez me dire, oui, mais si moi je veux concrétiser et que la personne ne veut pas en face, ben, c'est là qu'on rencontre après des problèmes. Mais il peut y avoir l'idée d'essayer de faire figure de bon état d'esprit, si vous voulez, face à votre partenaire, par exemple, qui ne veut peut-être pas encore s'engager, mais continuer à faire preuve d'un bon état d'esprit, de faire preuve aussi quelque part d'intelligence face à cette personne, de vous aimer vous-même, parce que ça, c'est important, il faut s'aimer soi-même aussi pour aimer l'autre. Et j'étais partie sur quoi Et travailler à consolider, oui, la relation et donc à concrétiser le projet que vous aimeriez concrétiser avec cette personne. Peut-être qu'on peut vous conseiller aussi de vous contenter de ce que vous avez déjà dans un premier temps. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous avez envie d'officialiser tout de suite ou quoi que ce soit, on pourrait dire, oula, n'hésitez pas à freiner un peu, à vous contenter déjà de ce que vous avez et vous verrez ensuite. Et si vous êtes en couple et que voilà, il est question de renaissance ou il est question de relancer la relation ou quelque chose de cet ordre-là, on peut aussi vous dire bon, contentez-vous de ce que vous avez dans l'immédiat et puis vous aurez le temps de voir par la suite, allez-y doucement, aimez-vous vous-même, contentez-vous du bonheur que vous avez matériel et financier ici, et puis les choses vont se faire. De toute façon, on a l'idée de ce nouveau départ avec l'as de coupe qui est en dos de deck, hein. Alors l'empereur arrive sur le résultat, la réponse. Donc l'empereur montre, alors comme je disais, hein, ça peut désigner un papa avec ses enfants ici, sa femme, voilà. Mais l'empereur, surtout avec l'as de denier au-dessus, montre des fondations assez stables, hein, voilà, hein, montre la réussite matérielle, financière. Je pense que là, on ne manque de rien. Mais l'empereur, c'est celui qui aime bien diriger, hein, quand même, hein. Je vous le dis parce que ça va souvent avec votre signe. C'est un signe de feu quand même, l'empereur. Donc bon, voilà. Oui, non, pour moi, vous ne manquez de rien, là, financièrement parlant, matériellement parlant, vous arrivez à vous en sortir. Il peut y avoir quand même l'idée que ouais, vous êtes un petit peu bloqué dans la routine, dans les règles, dans les devoirs, dans les principes que vous appliquez dû aux institutions, hein, qui sont là, hein, je le répète, hein. Je vais me finir par me demander si la carte du pape est pas représente pas le président en fait, vraiment. Parce qu'elle elle est sortie énormément celle-ci. L'impératrice sur le résumé, c'est bien parce que l'impératrice, c'est une carte de fertilité. Les choses sont vraiment fertiles ici, hein. Vraiment, vraiment, c'est fertile, quoi. Il y a de l'amour, il y a de l'abondance, abondance matérielle, financière, abondance d'amour, abondance de succès, euh, amour maternel si vous avez des enfants et que vous êtes une femme lion. Il y a du dialogue, il y a du soutien, il y a de l'écoute, il y a de éducation aussi, hein, vis-à-vis des enfants. Beaucoup d'amour pour votre famille, hein, de toute façon, voilà. Donc j'ai la réussite. Voilà, l'impératrice, c'est une carte de réussite. Alors après, si vous attendez peut-être le retour de quelqu'un ici, pourquoi pas, je parlais d'un ex au départ avec le jugement, d'un ex ou d'une ex. Moi, j'ai l'impression que ça va être relancé, hein, quand même, hein. Ça donne la sensation que ça va être relancé. Et l'impératrice, si vous voulez, c'est quand on renoue le dialogue, mais avec respect, avec honnêteté. Moi, je pense que si vous attendez le retour de quelqu'un ou des réconciliations avec quelqu'un, pour moi, c'est de bon augure, hein, d'accord? Et si vous êtes en couple, honnêtement, il n'y a rien à dire, hein. Vous voyez, il y a la communication. On retrouve le jugement, il est juste derrière, vous voyez? Comme quoi, on triche pas, hein. On triche pas.
La lune, qui peut représenter le foyer, la famille, on avance, hein, on tient les rênes de sa vie. Non, 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 non. Non, vraiment. Très, très beau tirage. Rien à redire. J'aimerais que ce soit comme ça tout le temps pour tout le monde. Alors, les énergies sentimentales, justement. Je vais enlever ça. Alors, les énergies sentimentales, ici, elles sont un peu gâtées, par contre. Alors, elles sont un peu gâtées, elles sont moite-moite. Alors, sur les énergies du passé, là, j'ai l'étoile. Donc, l'étoile sur les énergies du passé montre que ces dernières semaines, vous avez trouvé votre place, quoi. Il y avait de la stabilité, il y avait de la compréhension avec votre autre si vous êtes en couple. Vous avez donné, vous avez reçu aussi, hein, parce qu'avec l'étoile, il y a cette notion-là. Si vous avez des enfants, eh bien, c'est quand on s'occupe de ses enfants avec beaucoup de calme, de bienveillance, quand on fait preuve d'un naturel joyeux, spontané. Il y a eu de la communication avec franchise, et puis même si vous êtes, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici l'étoile c'est souvent quand on est fidèle à soi-même, hein, à ses défauts, à ses qualités, mais qu'on est dans une séduction qui est authentique. Et l'étoile, elle me fait souvent sourire parce que c'est la star qui fait tourner la tête, et on sent une personne sensible, charmante, rayonnante. Et ça me fait rire quand ça tombe sur votre signe parce que vous êtes... Je connais hein, le signe du lion pour pratiquer. Et vous êtes des charmeurs, hein, quoi qu'il en soit. Donc ça me fait sourire quand j'ai ce genre de cartes sur vous. Voilà. La papesse, c'est qui vous allez être là sur cette fin de mois de janvier. Alors la papesse, elle a beaucoup d'intuition. Hein, donc on sent que vous avez beaucoup d'intuition déjà. Par contre, la papesse, elle est aussi très... Alors elle est beaucoup dans son anima... C'est l'anima... Ah, je vais y arriver. Féminin. La papesse, hein. D'ailleurs, elle est en couple avec le magicien, celle-ci. Alors, la papesse, par contre, elle montre que vous allez dévoiler un petit peu, que vous soyez un homme ou une femme, vos qualités, du coup, féminines. C'est-à-dire que vous allez être dans la douceur, vous allez être dans la chaleur, mais... Alors, vous allez être dans la... Je vais pas dire constance, non, parce que j'ai la roue. Mais vous allez... Essayez de rester serein ou sereine ici. Par contre, on vous sent quand même bizarrement un peu sur la retenue. Très prudent ou prudente, on est dans la modération. Hein. Alors, la papesse, c'est celle qui aime pour longtemps. Donc, si vous êtes en couple, bon, bah, c'est plutôt de bon augure. Hein. La papesse, c'est celle qui sait si on la trompe ou pas aussi. Hein. La papesse, elle est très fidèle également. Par contre, c'est souvent... Je suis obligée, là, j'ai pas le choix que de vous en parler parce que j'ai le diable. Donc la papesse et le diable, quand elles sortent ensemble, il peut y avoir des notions de triangulaire. Et la papesse, elle peut montrer, surtout avec le diable en dos de deck, une attirance qui est inexpliquée, irrationnelle. Parce que la papesse, c'est la frontière vraiment entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. C'est la frontière entre ce qu'on rêve, le monde des rêves et notre inconscient et notre conscient en fait. C'est un ensemble. Hein. Et voilà. Et peut-être qu'ici, pour certains, c'est pas impossible. Il y a une relation qui est maintenue, je dirais, maintenue secrète, maintenue discrète, dont on ne parle pas. Ou alors, c'est l'histoire que l'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous, mais que l'engagement qui était représenté par le pape, hein, je le rappelle tout à l'heure, l'engagement officiel qui était représenté par le pape ne vient pas. C'est une possibilité. Donc, on reste sur une relation assez secrète, assez gardée, voilà, dont on ne parle pas. C'est peut-être ce qui vous pose problème aussi. Hein. La roue de la fortune sort sur les blocages. Alors les blocages, la roue de la fortune, ce qui bloque, c'est que c'est assez cyclique. Hein. Donc dans votre vie sentimentale, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des changements. Par moments, vous arrivez à profiter de l'instant présent. Et puis après, c'est le tournant négatif qui s'en mêle. Donc là, sur cette fin de mois de janvier, oui, il va y avoir des hauts, des bas.
Et ça montre généralement, alors ce qui est complètement cohérent d'ailleurs avec le jugement, ça montre généralement des périodes de séparation puis retrouvailles. Séparation puis retrouvailles, vous voyez, et c'est la roue, séparation, retrouvailles. Euh, Et du coup, ça montre vraiment une relation qui est cyclique, hein, d'accord? Alors, on va avoir, je pense vous allez avoir, pour ceux qui attendent quand même comment je disais, des réconciliations. Pour ceux qui attendent des réconciliations, je pense que vous allez avoir quand même du mal à renouer, d'accord? Je vais pas vous mentir parce que là, on sent que c'est un petit peu compliqué, d'accord? Alors on a un très très beau tirage, donc je pense quand même que ça va se faire, mais la papesse elle est longue, hein, vous voyez, donc ça va être long à se remettre en route. D'autant plus que sur les énergies du futur, on a le chariot ici en inversé. Le chariot en inversé, ça montre qu'on ne communique plus, en fait, si vous voulez. Donc on voit bien que cette communication-là, ce renouveau représenté par le jugement, euh, il va peut-être prendre un peu de temps avant qu'on arrive sur ce soleil-là, à moins que le soleil représente votre couple principal et que vous ayez quelqu'un d'autre de caché avec qui vous ne communiquez plus dans l'immédiat. Sinon, ça peut, par exemple, si vous êtes en couple classique, qu'il n'y a pas de triangulaire ou autre, ça peut représenter des périodes avec votre autre où il va y avoir des problèmes, où il va y avoir des disputes, et puis ou des soucis peut-être financiers, des dépenses qui n'étaient pas prévues, voilà, qui vont vous amener, comment dire, ouais, des problèmes. Il peut y avoir un petit peu d'incompréhension aussi entre vous, ce qui pourrait expliquer les hauts et les bas aussi, hein, par moment. Euh, Mais c'est vrai que le chariot en inversé, la papesse, le chariot en inversé, le diable, souvent on parle de tromperie, hein. Ou alors est-ce que c'est pas ça le pardon que vous avez à faire, c'est-à-dire pardonner à une personne qui vous a trompé? C'est pas impossible ici, pardonner à une personne qui vous a trompé aussi. Parce que alors là, auquel cas, ça voudrait dire que ces réconciliations, ce rapprochement prend un peu de temps, mais que vous avez tout pour y arriver, hein, pour moi, si c'est le cas, pour pardonner et pour avancer. Mais vous êtes encore avec le diable. Oh, regardez, on ressort le pape encore. Donc, bon, moi, je vois pas de séparation en tout cas. Avec le diable, vous êtes encore obnubilé par ce qui s'est passé. Ça vous empêche peut-être encore un peu de vivre. Il y a eu de la jalousie, voilà, hein, s'il y a eu une énergie tierce à un moment donné, vous avez ressenti de la jalousie. Euh, et puis ça vous a certainement profondément bouleversé. Mais pour moi, voilà, regardez, vous avez quand même le pape qui ressort, une sorte de protection sur votre relation. Donc si c'est vous qui avez été trompé, je pense qu'à un moment donné, les choses vont quand même se débloquer. Mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant que vous arriviez à vous réconcilier. Voilà. Je pense qu'on n'est pas... ouais, on n'est pas trop mal. On ressort l'as de denier, hein. Vous voyez, à un moment donné, ça va prendre fin et il va y avoir cette idée de nouveau départ. D'accord? Après, à voir, hein, parce que j'ai la tour avec la mort. À voir, c'est comme si vous alliez décider pour certains, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, c'est comme si vous alliez décider de mettre complètement fin à quelque chose, de tout détruire, pour de tout faire mourir pour repartir sur autre chose. Enfin bref, je ne vais pas aller trop loin parce qu'on avait un tirage principal qui est très très beau. Et voilà, j'ai pas envie de gâcher un tirage comme ça qui est vraiment sympa. Qui pour le moment, voilà, faut pas oublier ce soleil là, cet as de denier, cet as de coupe. Faut pas oublier tout ça. Dans l'immédiat, sur cette fin de mois de janvier, ça va briller, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, si le tirage résonne avec vous, les amis, n'hésitez pas évidemment à commenter, hein. Moi, j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à me soutenir. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner à la chaîne également, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit
aussi. Alors, par rapport au dernier live d'ailleurs que j'ai effectué, je ne peux pas répondre à tout le monde, j'en suis désolée. Hein. À chaque fois, j'ai beaucoup de monde de connecté. Et quand c'est comme ça, il faudrait que je reste connectée quasiment toute la journée pour répondre à tout le monde et c'est pas possible. Donc c'est vrai que je ne sélectionne personne, j'avance dans l'ordre des questions que j'ai. Mais c'est vrai que ne vous inquiétez pas si je n'ai pas répondu à une de vos questions, j'en ferai encore d'autres, des lives, et il y aura bien un moment où votre question, où j'y répondrai quoi. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort les amis, profitez bien de cette belle période, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, profitez-en à fond, soyez heureux et on se retrouve très vite. À bientôt.